Et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de déballage et de présentation du Cooler Master Neptune 280L, un kit water cooling plutôt haut de gamme de nos amis de chez Cooler Master que vous pourrez retrouver aux alentours des 100 €. Donc sans plus attendre, on s'attaque à ce qu'il y a marqué sur la boîte, notamment on nous dit que le water block est entièrement en cuivre, qu'il utilise la technologie micro-channel, j'en reparlerai plus tard, et que le réservoir est rempli d'usine et donc scellé. On nous dit aussi que forcément le water cooling est plus performant que le refroidissement de base Intel. Puis en dernier, on nous donne les dimensions du bloc pompe et du radiateur. Sur la tranche, on nous montre toutes les spécifications, je vous laisse lire et appuyer pause. Et sur la partie du dessus, on nous explique que le water cooling est compatible avec tous les sockets Intel et AMD. On passe tout de suite à l'ouverture et on va voir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Vous pourrez notamment retrouver deux ventilateurs en 140 mm, donc de chez Cooler Master, deux ventilateurs de plutôt haut de gamme. Ils sont extrêmement lourds, ce qui prouve un petit peu la qualité du produit. Il y a notamment des patins anti-vibration et les pales sont plutôt solides. Évidemment une notice pour pouvoir installer le water cooling sur différents sockets Intel ou AMD. On oublie souvent de le mentionner, mais il y a le papier de garantie à conserver car le water cooling est garanti 2 ans. Donc maintenant je vous montre un petit peu le water block, donc entièrement en cuivre, qui va permettre un refroidissement optimal de votre processeur, avec son câble entièrement gainé jusqu'au bout en 4 pins en PWM pour l'alimentation et la gestion du water cooling. Voilà. Donc maintenant le radiateur, donc vous voyez qu'il y a des emplacements pour des ventilateurs de 140 mm mais aussi de 120 mm. Si vous voulez récupérer d'autres ventilateurs, on ne sait jamais. Il y a des trous des deux côtés pour faire du push-pull. Et évidemment tout ce qui est système de fixation, visserie, câble Y permettant de brancher les deux ventilateurs sur un seul connecteur et pas de thermique. Donc je reviens un tout petit peu sur le ventilateur. Donc avec ses spécificités, on nous dit que le ventilateur fait 140 mm, il a 122 en CFM, 34 mm de pression statique, ce qui est plutôt énorme, et globalement les ventilateurs restent silencieux pour le rapport performance qu'ils offrent. Donc ici vous pouvez apercevoir le water block accompagné de sa pompe, donc pompe qui s'illuminera en blanc une fois alimentée. Donc le water block avec son câble gainé, je l'ai déjà montré, donc avec sa sortie 4 pins, pardon. Et donc la pompe et aussi les tuyaux qui vont aller se relier au radiateur, qui sont extrêmement souples, ce qui permet de les mettre un petit peu dans n'importe quel sens. Donc le radiateur quant à lui fait quand même 311 mm de longueur, 139 de largeur et 3 cm d'épaisseur. Donc à prendre en compte, il ne faut pas avoir un petit boîtier pour rentrer le water cooling. Faites bien attention, prenez les dimensions, car dans certains boîtiers ceci pourrait serrer et ne peut-être pas rentrer. Il y aura aussi un petit test de performance dans une autre vidéo que celle-ci, où là je mettrai à mal mon processeur pour pouvoir juger des compétences de ce water cooling. En tout cas je l'ai déjà branché et essayé un petit peu, et je peux vous dire qu'il maintient pour l'instant mon i7-4770K non overclocké aux fréquences de base à 22 degrés à 30%, les ventilateurs à 30%. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne.